Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir. À la une ce soir, c'est officiel le report des examens scolaires. Le CFE, l'entrée en sixième et le bac se tiennent en juillet. Et pour le BFM, il faudra patienter jusqu'au 9 août. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021, l'occasion pour l'Église de réaffirmer son rejet de l'homosexualité. Les évêques sont revenus par ailleurs sur les manifestations de mars dernier. Et à Kaolack, les commerçants de marché Bantou, Banana cohabitent avec les bennes à ordures. Ils déplorent également une mauvaise gestion des lieux selon leurs termes. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sachez que l'avion présidentiel a coûté 57 milliards 447 millions 235 356 francs. Annonce du ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo à l'Assemblée nationale cet après-midi. L'acquisition a été budgétisée dans les lois de finances 2019, 2020 et 2021. Le dernier paiement de 4,1 effectué en juillet prochain. C'était en marge de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Elle a concerné deux projets de loi. Le projet de loi numéro 07-2021 modifiant la loi numéro 8152 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires de retraite modifié. L'autre texte est le projet de loi numéro 08-2021 modifiant les articles 10 et 13 de la loi numéro 2017-26 du 13 juillet 2017, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 67-42 du 30 juin 1967 portant code des pensions militaires d'invalidité modifié. Le calendrier des examens scolaires réaménagés, le CFE et l'entrée en sixième se tiennent les 6 et 7 juillet. Le baccalauréat technique le 1er juillet. Le 29 du même mois est programmé le bac général. Quant au BFM, la date fixée est le 9 août. Des examens qui se tiennent en pleine saison des pluies. Néanmoins, le ministre de l'Éducation rassure le compte rendu de Mamadou Dia. Le calendrier des examens scolaires a connu un réaménagement, un chamboulement dû au contexte particulier de l'année, profondément impacté par la Covid-19. Ça nous a amené donc à faire quelques réaménagements, quelques décalages au niveau du CFE de l'entrée en sixième, qui se déroulerait cette fois-ci le 6 et 7 juillet, et également au niveau du baccalauréat technique. Au lieu de commencer le 17 juin, nous allons démarrer le 1er donc, juillet, et le baccalauréat général se déroulera le 29 juillet et nous allons terminer par le BFM le 9 août. Ce réaménagement du calendrier des examens scolaires va entraîner des conséquences, mais il faut s'adapter en conséquence selon l'office du baccalauréat. Il y aura forcément un impact. Je vous donne un exemple. Tous les candidats ont déjà reçu leur convocation. Et sur ces convocations, on a dit que le bac démarre le 1er. Maintenant, le bac va démarrer le 29. On va informer tous ceux qui sont concernés, à commencer aujourd'hui par les IA qui sont là pour une rencontre qui va au-delà même du baccalauréat. Les examens sont ainsi programmés en pleine saison des pluies, mais le ministre rassure, toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement des épreuves. L'année dernière, nous avions fait des examens pendant l'hivernage au mois de septembre. Mais le système éducatif en entier avait fait face. Il est évident qu'on doit à tout moment s'adapter. Ce qu'il faut, c'est que quelles que soient les conditions dans notre pays, c'est de pouvoir être indépendant et organiser nos examens comme on veut. Le report des examens a été décidé à l'issue de larges concertations. Le premier défi pour le ministre de l'Éducation est de faire l'état des lieux en termes de niveau global des candidats aux examens. Les départements de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont invité ce vendredi les inspecteurs d'académie à une séance de travail pour réfléchir et préparer les examens de fin d'année.
Sur la lenteur dans la délivrance des diplômes de baccalauréat, le directeur de l'office du bac, Sosé donne un coup d'accélérateur. À partir des bacheliers de 2019, les diplômes sont disponibles et imprimés après la demande. Ceux qui précèdent également vont suivre la même procédure. La lenteur s'expliquait sur le fait que plus de 150 000 demandes étaient sur la table de l'office. Recrutement de 5 000 enseignants, plus de 152 000 candidatures sur la plateforme du ministère de l'Éducation et au ministre de préciser dorénavant le baccalauréat est le niveau minimum requis pour être instituteur. Ces candidatures seront étudiées et le recrutement se fera dans la transparence. Le ministre Mamadou Talla au micro de Mamadou Dia. Nous avions donc présenté un plan quinquennal. Et dans ce plan quinquennal, nous avions dit qu'il fallait que cette année, en dehors des 3 700 enseignants qui ont fait le concours et qui vont démarrer, nous voulions avoir 4 700 autres enseignants. Et le président de la République nous a donné la possibilité de recruter 5 000. Donc c'est 5 000 nouveaux, plus les 3 700 qui sont donc en formation aujourd'hui. Nous avons mis en place une plateforme. Et cette plateforme a vu plus de 152 000 candidatures. Vous voyez que c'est extrêmement important. Nous aurions fait un concours, il serait très difficile de l'organiser tout de suite. Et pour vous dire que même des jeunes Sénégalais qui croient à leur pays, qui sont en Italie, qui sont en Espagne, en France et au Canada, se sont également inscrits sur la plateforme. Et après, on va regarder et les diplômes, on va regarder au niveau informatique les diplômes, le niveau des diplômes. Cette fois-ci, en tout cas dans l'enseignement au niveau du Sénégal, le minimum requis pour être instituteur, c'est le baccalauréat. Pendant ce temps, le cadre des organisations privées d'enseignement supérieur exige de l'État un reliquat de 16 milliards. Le CUDOPES n'exclut pas de la rétention des papiers administratifs des élèves orientés. L'organisation était en conférence de presse ce matin. Plus de détails avec le coordonnateur Jean-Marie Sen au micro de Abdourahmane Li. La facture 2018-2019, l'État a estimé, le ministère a estimé que c'est une facture de 9 milliards 150 millions. L'État a budgétisé 4 milliards 900. Et maintenant, l'État est venu ponctionner 3 milliards 100. Ce qui fait qu'il reste 1 milliard 888 millions qu'il a voulu nous payer. On leur a dit que ça ne suffit pas parce que les enseignants sont là. Ils ont déjà fait leur travail, ils nous demandent leur argent. Les banques qui nous ont prêté de l'argent pour des infrastructures sont là, nous réclament leur argent. Les fournisseurs, les bailleurs. Mais on a la possibilité aussi, une fois qu'il a fini, de retenir ses attestations, ses bulletins de notes et ses diplômes jusqu'au moment où il va payer. Ça, c'est dans le cadre normal du fonctionnement des établissements. Maintenant que l'État nous a envoyé des étudiants depuis 3 ans, n'a pas payé, c'est une arme que nous pouvons utiliser un peu pour rentrer dans nos fonds. Parlons des dérives sur le net. La régulation des réseaux sociaux s'impose. Selon le conseiller du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Ibrahima Bakhoum préconise la vigilance. Il était invité à la matinale de e-radio. Écoutons-le au micro de Babacar Fall. Bon, la régulation, c'est le principe même de créer des équilibres sur la base de textes existants. Les textes existants, c'est le code de la presse, c'est pour les télévisions et radios le cahier des charges, c'est le code de la presse, comme je disais, le cahier des charges, les conventions signées avec le CNRA, le régulateur institutionnel qui est le CNRA, l'autorégulateur, le CORED, les journalistes ont leur organisme de régulation. Les textes ne seront jamais suffisants, rapportés à la vitesse de la technologie. Les textes sont toujours en retard, mais commençons par respecter le minimum qui est ici. Et ce minimum-là, ce n'est pas seulement les journalistes, ce n'est pas seulement les éditeurs, mais il y a également la responsabilité de l'État là-dedans. Si l'État est le premier à encourager par la promotion de gens qui n'avaient rien à faire dans la profession, si l'État est le premier à leur donner de la visibilité, à les recevoir en audience, à les utiliser pour telle chose, parce que l'État lui-même, quand je dis l'État, je parle de partis politiques généralement, de gouvernement, et ça n'a pas commencé avec Macky Sall, il y en a d'autres qui faisaient la même chose, mais dans tous les cas, ça s'est énormément amplifié maintenant. C'est l'État d'abord qui doit se dire, le plus important, ce n'est pas la propagande qu'on fait pour moi, ce n'est pas cette communication qu'on fait pour moi et que n'importe qui le fasse. L'essentiel, c'est d'obtenir que les Sénégalais adhèrent. Alors que parfois, vous faites adhérer les Sénégalais
a du faux et l'État aide à cela, l'État cautionne ça, ça posera des problèmes. Donc les textes sont là, au moins commençons par appliquer ce que nous avons en attendant de l'améliorer en fonction de l'évolution technologique. Le directeur de télédiffusion du Sénégal, quant à lui, relève les manquements constatés sur le plan juridique. Amadou Abdoulaye Diop estime qu'il y a un besoin réel de réguler en passant par la transformation structurelle des technologies de l'information et de la communication. Il est également interrogé par Babacar Fall. La régulation des réseaux sociaux, ce qu'on est en train de vivre, c'est une transformation structurelle aujourd'hui de cette industrie. Et il est important qu'on revienne notamment sur les textes qui organisent cette activité, parce que l'évolution technologique va forcément impacter les textes qui encadrent l'exploitation de ces réseaux sociaux. Il y a des textes qui existent déjà, il y a des instruments qui existent déjà pénalement, il y a des responsabilités aussi qui incombent aux utilisateurs, aux usagers, mais aussi aux transporteurs des réseaux sociaux. Mais dans l'absolu, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui manquait, on va essayer de combler le gap, et ce qui est existant déjà, s'appuyer là-dessus pour avoir une régulation opportune plutôt. Mais ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de réguler ces réseaux sociaux. L'évolution technologique nous a rattrapés. Culturellement, on n'y était pas préparé. Juridiquement, il y a des manquements quelque part. Et tout ça, il faut qu'on apporte une réponse. Et lors de l'Assemblée générale des régulateurs de la zone, parce qu'on est à cheval entre deux types de régulation. Il y a la régulation des contenus, mais il y a la régulation aussi des télécoms, c'est-à-dire du contenant. Et quelque part, l'ARTP doit jouer un rôle, le CNRA doit jouer un rôle, le ministère de l'Intérieur doit jouer un rôle, le ministère de la Justice doit jouer un rôle, et tout ça, il faut le gérer en parfaite concertation. Rejet de l'homosexualité rétrospective sur les événements de mars dernier. Voilà l'essentiel du traditionnel point de presse des évêques tenus ce matin pour ainsi clôturer la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021. Le compte rendu de Babacar Seck. Les évêques ont profité de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021 programmée habituellement au lendemain du pèlerinage de Popenguine qui n'a pas été célébré en raison de la pandémie de Covid-19 pour revenir sur la situation du pays après les événements de mars dernier. S'inscrivant dans la ligne de leurs aînés, les évêques exhortent tous les acteurs sociaux et politiques de notre pays à privilégier le dialogue dans la vérité pour une paix durable et un développement humain intégral. Il déplore le manque de civisme et invite à une conscience citoyenne, au respect des institutions, et il rappelle à tous le devoir de construire ensemble un Sénégal prospère dans l'équité sociale et territoriale. Les évêques incitent l'État et les entreprises privées à mettre à contribution les jeunes pour trouver une solution au problème de l'emploi. Ils encouragent les autorités publiques dans les différents programmes initiés pour les jeunes. Ils appellent les entreprises publiques et privées à soutenir ces efforts en donnant aux jeunes des opportunités de travail et d'insertion professionnelle. Ils insistent sur l'éducation et la formation offerte par les institutions tant publiques que privées qui ont tous besoin du soutien de l'État. Sur la question de l'homosexualité, l'Église réitère son rejet et dénonce des actes contraires à nos valeurs. Si vous lisez la Bible, à l'origine, Dieu le créa homme et femme. Et il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre. C'est cela l'ordre créé. C'est à cela que nous obéissons. C'est comme cela que la vie a été organisée par le Créateur. Nous n'entendons pas nous faire dicter par qui que ce soit une autre orientation. Les évêques ont prié pour la paix au Proche-Orient face aux souffrances des populations de toute obéissance. Une note politique dans ce journal. Abdoulaye Diouf Sarr, candidat à la mairie de Dakar. Le maire de Yoff n'a pas manqué d'user de métaphores lors de sa déclaration. C'était en marge d'une signature de convention entre la DR et la mairie de Yoff. Nous l'écoutons au micro de Ngor Diouf et Seydina Mbaye. Dégg naa fi Dakar man dégg dama naan Dakaru. J'ai entendu certains parler de Dakar.
Pourtant, le grand serigne de Dakar, c'est mon oncle. L'oncle représente un symbole important dans la culture lébou. Le chanteur a interprété tout à l'heure quelque chose d'évocateur. Vous m'avez donné une pirogue, je vais mettre la pagaie et je vais ramer jusqu'à Tirou Baye Sogui. Ziguinchor, litige foncier opposant population de Kantène et la mairie de Niaguis. La Commission nationale du dialogue social des territoires, CNDT, offre sa médiation pour le règlement du différend. Benoît Sambou était dans le village de Kantène pour discuter avec les populations afin de trouver un plan de conciliation à Sanba. La Commission nationale du dialogue des territoires entame une médiation sur le litige foncier qui oppose les populations de Kantène à la mairie de Niaguis, qui dure depuis plusieurs années. Les populations qui occupent la zone depuis plus de 40 ans ont opposé au niet catégorique au projet de lotissement de la mairie, qu'elles considèrent comme une expropriation de leurs terres par des prédateurs fonciers. La CNDT invite les populations à discuter avec les autorités locales pour considérer le lotissement. Ce dossier, moi, je vous dis aujourd'hui, effectivement, la dernière fois, vous avez entendu qu'il y a eu la gendarmerie qui a fait irruption ici. Mais je comprends parce que ce dossier, il est pratiquement vidé. Toutes les autorisations ont été obtenues. Ce lotissement, il est légal. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut amener les populations, peut-être à les aider à négocier avec les autorités locales pour qu'on reconsidère un peu le découpement. Toutes les personnes impactées puissent chacun avoir un lopin de terre. Mais ça, on doit pouvoir y parvenir. La CNDT déplore la fibre ethnique qui a été agitée dans ce dossier. Elle invite tout le monde à la raison. Bon, maintenant, ce qui est inadmissible, c'est qu'à un certain moment, des populations ont essayé d'agiter la fibre identitaire. Moi, je suis Mancagne, moi, je suis truc, telle personne ne fait pas ça. Ça, c'est inadmissible. C'est surtout pour ça. Nous voulions que vous soyez témoins parce qu'il ne faut pas qu'on sorte d'ici que les gens. Ce problème est tellement sensible, la fibre identitaire, si vous allez partout, c'est ce qui a divisé l'Afrique. Les populations qui apprécient beaucoup la médiation de la CNDT prient pour sa réussite, même si elles reconnaissent que ça ne sera pas chose aisée de ramener les différentes parties à accepter les propositions. Cette commission, on l'a reçue à bras ouverts. Nous sommes très contents. Mais le problème est très difficile. Très difficile. Si, par exemple, nous sommes ici plus de 40 ans, le conseil municipal de Niaguis, en complicité avec le chef du village de Mandina Mancagne, viennent vouloir nous chasser dans nos champs, vraiment, ça sera difficile. Mais quand même, nous souhaitons qu'il y ait une bonne chance pour aboutir à la paix. Une autre rencontre est prévue dans les prochains jours à Kantène pour la proposition d'un plan de conciliation. Autre chose, démarrage des travaux de réfection du marché Sandaga. Les commerçants du site de recasement du champ de course se réjouissent et ont travaillé sur le projet. Ils espèrent bien être impliqués dans le processus. Le reportage de Moussa Fall avec Pape Maïdiao. C'est le calme place sur le site de recasement des commerçants. Mais la nouvelle de la réfection du marché Sandaga apporte une lueur d'espoir aux occupants des champs des courses. Avec la rareté des clients, ce commerçant exprime son soulagement. C'est un soulagement pour le moment. Aujourd'hui, nous avons entendu dans les médias que le projet a été convié par le maire Alioune Ndoye, le maire du plateau. Nous, ça, ce n'est pas un problème pour nous, parce que nous, tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait qu'Alioune Ndoye construit ou bien un autre construit. C'est la réhabilitation de notre marché. Sentiment partagé par cet autre commerçant, mais ce dernier exige leur implication dans ce nouveau projet de réfection. Tout ce que nous attendons, c'est que nous soyons impliqués en amont, en aval, dans tout ce qui touche Sandaga, surtout la réhabilitation. Parce que c'est la promesse que nous avait fait le chef de l'État, qu'on soit inclus en amont et en aval dans ce projet. Et d'ailleurs, nous étions inclus dans la confection de la maquette. Ce commerçant a 3 cantines dans le marché. Même si une seule est fonctionnelle pour le moment, il rappelle au gouvernement ses engagements.
Le gouvernement avait pris des engagements pour la réfection du marché. Il faut qu'il les respecte. Ici, beaucoup de cantines sont fermées. C'est une bonne décision, mais il faut associer tous les acteurs pour mener à bien ces travaux. Les travaux de réfection de Sandaga vont bientôt démarrer. Les commerçants recasés au champ de course se félicitent du projet, mais exhortent les autorités au respect de leurs engagements. Pendant ce temps, les commerçants du marché Buntu Banana à Kaolack se plaignent du camion de dépôt d'ordures installé non loin de leurs étals. Ils dénoncent les conditions de précarité du marché ainsi que le manque d'organisation sur les lieux. Le reportage de Mam Seynabou Babou avec Augustin Mandon. 10 heures au marché central de Kaolack. Commerçants, acheteurs, marchands ambulants, jakartaman, tous se confondent dans une ambiance bon enfant. À ce bruit de mêle, l'odeur nauséabonde d'état d'ordures, non loin de ce beau monde. Les occupants des lieux déplorent la situation. Yaay Fama Seck explique les difficultés auxquelles elle fait face. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du marché. C'est trop difficile. On court de gauche à droite, on n'a pas de place fixe. À chaque fois qu'on se met quelque part, la mairie nous demande de nous lever. C'est vraiment déplorable. Depuis 20 ans, les conditions de travail sont restées précaires, nous dit Ndeye Niang. C'est ici qu'on vend, mais du jour au lendemain, la mairie nous a demandé de quitter pour laisser la place à une poubelle. Nous ne connaissons que le marché. C'est grâce à ça que nous subvenons à nos besoins. Les activités ralentissent de plus en plus. Nos chiffres d'affaires sont passés de 5 000 francs à 500 francs. Pape Sassi conforte ses propos. Un manque d'organisation et de canalisation du marché à ses yeux. Il n'y a aucune organisation sur le marché. Les gens vendent là où ils veulent. Par exemple, nous qui avons nos places, des marchands ambulants viennent se mettre devant nous pour vendre les mêmes produits à bas prix. Chose anormale, puisque nous payons les patentes. Il y a aussi des problèmes de canalisation. Ils ouvrent les canaux pour dégager les saletés sans pour autant les refermer. Insécurité, insalubrité en passant par les problèmes de canalisation et de régulation du marché, ces commerçants kaolackois sont confrontés à d'énormes difficultés. Ils demandent de l'aide au gouvernement pour atténuer au plus vite leurs souffrances, grâce notamment à son intégration dans le projet de modernisation des marchés. Mme Seynabou Babou, merci. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez informés sur www.emedia.sn à suivre ce soir Intérêt général, le nouvel avion présidentiel au menu du débat. Ce soir, je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée à vous.